Alors, c'est incroyable les délais qu'on entend dans les différents instituts français en Afrique, les délais d'attente pour passer un test de langue. Dans cette vidéo, je n'ai pas la prétention de te donner un miracle ou plutôt une solution miracle. J'ai plutôt l'intention de sensibiliser des personnes si ça peut venir impacter et céder la place à ceux que j'appelle des ayants droit. Je ne veux pas que tu le prennes mal si tu es concerné, mais en réalité, si tu n'as pas un baccalauréat ou bien si tu n'as que le baccalauréat, pourquoi tu cours pour aller faire un examen de langue? Qui t'a dit qu'en faisant un test de langue, c'était le début de ton voyage pour le Canada? Non seulement ça a une validité réduite, mais rien ne te garantit qu'avec cet examen de langue-là, tu vas pouvoir immigrer. Moi, je viens aujourd'hui sensibiliser ceux qui n'ont pas le baccalauréat et qui peuvent voyager parce qu'il faut que ce soit clair. Le Canada est dans le besoin pratiquement dans tous les secteurs, en tout cas dans toutes les catégories d'emploi. Emploi qualifié, peu qualifié, emploi de manœuvre, le Canada a besoin de toi. Donc, pas besoin d'avoir un diplôme pour venir au Canada. Et dans beaucoup de cas, et de plus en plus, pas même besoin d'expérience professionnelle. Ça, c'est une chose. Mais là, on parle davantage de la forme d'immigration qu'on appelle immigration des travailleurs temporaires, soit le programme des travailleurs étrangers temporaires, soit le programme de mobilité internationale. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de diplôme ou qui ont des diplômes. En tout cas, celui qui a les diplômes, il les passe partout. Mais celui qui n'a pas de diplôme ou n'a qu'un simple bac, c'est vrai, le bac rend éligible à la résidence permanente. Mais pourquoi tu vas faire un examen de langue? Donc, ils sont nombreux comme ça, parfois avec conjoints qui vont saturer et ceux qui sont dans le besoin sont en attente et sont découragés. Les délais sont jusqu'à 6 mois dans certains pays, dans 3 mois dans d'autres, etc. Alors, je viens te préciser que le test de langue, c'est vraiment seulement lorsqu'on veut faire la résidence permanente. Tu peux faire le test de langue partout. Ce n'est pas seulement nécessairement dans ton pays d'origine. Donc, et dans certains cas même, on peut te reconnaître déjà que tu as un niveau de langue. Par exemple, le gars qui va faire ses études au Canada, après pour sa résidence permanente, on ne va plus lui demander de faire un test de langue, par exemple. Ça ne lui sert à rien parce qu'il a étudié en français, donc on va lui donner une sorte de présomption de capacité. En tout cas, prends ça comme pour celui qui il va au test de langue sans s'appuyer sur une stratégie bien précise. Vraiment, prends ça comme non seulement un conseil pour sauver de l'argent, mais pour sauver aussi du temps. Un conseil pour te relancer dans la bonne direction, pour bien peaufiner, pour mener à bien ton projet d'immigration vers le Canada. Alors pour toi qui es concerné, qui a probablement des diplômes universitaires, qui a un diplôme supérieur au baccalauréat, toi tu es concerné par le test de langue, mais ce n'est pas automatique. Ça, il faut aussi que, dépendamment de ton domaine de formation, dépendamment de ton expérience professionnelle, que quelqu'un d'averti, notamment nous autres qui accompagnons ou quelqu'un qui a le même profil que nous, qu'il te guide et te dise que il te faut un test de langue à tel moment. Toi aussi, tu vas saturer, peut-être parce que tu as entendu qu'il faut faire le test de langue. Mais tu fais le test de langue qui va périmer. Pourquoi? Avoir le diplôme universitaire ne suffit pas. Il va falloir que tu sois dans un domaine de formation qui augmente nécessairement ou potentiellement tes chances d'être tiré, d'être invité. Donc, toi, tu vas aussi garder ton argent et tu dois le faire seulement dans le bon moment. Alors, pour toi qui es vraiment dans la bonne, et je termine par toi, pour toi qui es dans la bonne disposition, pour toi à qui on a recommandé d'aller faire un test de langue, pour toi qui, par son domaine de formation, par ton expérience, par ton niveau de scolarité, tu as le bon profil pour aspirer à une immigration permanente tout de suite, eh bien, ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que si ta stratégie s'appuie uniquement sur le Québec, je viens te rappeler que même si je te conseille souvent TEF Canada et TCF Canada, il y a beaucoup d'autres tests à côté dont les délais sont plus courts. Ça, c'est vraiment si tu as une stratégie purement d'immigration québécoise. Je pense au DAF C2, je pense au DELF C2, je pense au TCF Québec qui, malheureusement, ne sont valables qu'au Québec. Mais si ta stratégie est bâtie par rapport au Québec, c'est ça. Ça peut être aussi qu'il y a des opportunités
au Québec et donc tu veux l'exploiter rapidement et ne pas attendre la longue file d'attente de 5-6 mois, voire plus. Je comprends tous ceux qui sont découragés. Mais il n'est pas question d'être découragé parce que je te rassure, il y a des histoires d'immigration de certaines personnes qui ont fait 6 ans, qui ont fait 8 ans. Je t'assure que tant que tu sens la chose, tant que tu as des raisons solides de te mettre sur ce projet-là, ne te décourage pas. Et les choses changent, fluctuent à tout moment. Donc tu dois rester vraiment focus sur l'objectif. Mais vraiment, cette vidéo tendait à sensibiliser, à revenir sur un aspect majeur, le fait que ce n'est pas en allant faire un test de langue que ça garantit que tu avances beaucoup dans ta procédure. Ça ne veut rien dire. Il y a des abonnés, des clients avec qui j'échange qui sont à leur 3e test. Ils viennent me voir, ils ont déjà fait le test de langue au moins 2 fois. C'est-à-dire qu'ils sont sur le projet depuis plus que 4 ans. Ils ont fait ça au moins 2 fois. Non seulement ils ont perdu de l'argent, mais ils ont surtout perdu le temps parce qu'ils sont allés de manière par suivisme, sans stratégie, rien. Donc il va falloir au moins faire une stratégie avant que cette stratégie n'aboutisse pas. Parce que dans tous les cas, pour que tu aies une chance que ça aboutisse, il faut que tu ailles à travers une stratégie que tu mets en place et que tu essayes d'évaluer, puis de réévaluer et puis de réorienter au cas si c'est nécessaire, parce qu'il faut se le dire, tout le monde n'a pas la même chance à tous les niveaux. Tout le monde n'a pas le même profil, le timing n'est pas le même pour tout le monde, etc. On retient vraiment qu'avant d'aller faire un test de langue, il faut vraiment s'assurer qu'on doit le faire. Il faut s'assurer que ça va nous être utile dans des meilleurs délais. Donc, laisser la place davantage à ceux qui ont déjà la certitude, qui ont une idée très claire que le test de langue va pouvoir servir à quelque chose. J'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, le but, c'est de pouvoir partir globalement, ça participe d'une sorte de solidarité, d'une sorte de contribution qui vise à situer chacun là où il faut dans sa stratégie d'immigration. Valérie Jules Kamdem, c'est mon nom. J'enseigne au Québec, mais j'étudie également pour être consultant réglementé en immigration au Canada. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!